Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'étais très occupée avec la maison, le tri des affaires pour le nomadisme, ce qui reste encore comme carton qu'on doit trier pour aller au stockage ou être donné, est-ce qu'on garde finalement ou pas. Donc j'ai pas beaucoup filmé, du coup je commence à filmer, on est fin d'après-midi. Les enfants se sont réveillés de la sieste tranquillement, là ils s'occupent sagement. Et moi du coup je vais leur préparer un petit goûter. Alors au niveau de la météo on est redescendu dans les températures. C'est pas marrant du tout. Il fait super gris, très humide, assez froid aussi. Donc là les choses sérieuses commencent. C'est l'heure d'un bon chocolat chaud. Chocolat chaud vegan, bien entendu. Alors je vais prendre ceci. C'est des grosses pépites de chocolat qu'on a achetées à Wegmans et qui sont véganes. Et puis, tadam, ceci. Donc ça, c'est du lait d'amande à la vanille. Donc rien de bien compliqué, mais par contre, une petite boisson réconfortante de l'hiver qui avance de plus en plus. Ça va être sympa. Donc je vais prendre ce petit lait de Blue Diamond. C'est du lait d'amande à la vanille. Je pense que le petit goût de vanille qui va s'ajouter au chocolat, ça va être sympa. Hop. Et on va prendre ces petites pépites au chocolat. Enfin en fait elles sont pas petites, elles sont plutôt grosses. Voilà, ça devrait être plutôt sympa. Donc je verse grossièrement dans ma casserole des pépites, suffisamment pour que il y ait un bon goût de chocolat. Ma casserole, je la mets sur le feu, hop, et je verse un petit peu de lait. Alors les amis, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent super bon. Ils sont super bons. Ça sent super bon. Oui. T'as hâte d'avoir ton chocolat chaud? Oui. C'est vrai? Ouais. Je vais servir ça avec une petite tranche de 4 quarts. Alors comme vous voyez, hein, on l'a attaqué ce matin. Il va pas survivre à la journée. Donc voilà, une tranche de 4 quarts, un bon chocolat chaud. Et ça devrait faire du bien à tout le monde. Alors, pour cet après-midi, Meryl elle a décidé de faire cette activité. Donc en fait, il faut creuser pour trouver des dents de requin. Ça, c'est un bloc que j'avais trouvé à 3 $ chez Target. Donc j'avais vraiment trouvé que ça valait pas mal le coup. On va voir ce que ça vaut du coup. Tiens, bah Meryl, tu vas pouvoir, hop, l'ouvrir. Ah, elle est trop cool. Yeah. Ah bah. Alors, qu'est-ce qu'on a là, Meryl? On a un pinceau pour pouvoir balayer et ça c'est pour creuser en fait. On va taper et avec le petit pinceau c'est pour enlever un peu la poussière en fait pour trouver un os. D'accord, donc là en fait tu as un poinçon et un pinceau. Ouais. Et là tu as ton petit bloc d'argile. Ouais. Voilà, donc là on a le bloc qu'on va laisser dans le petit plateau en plastique pour éviter d'en mettre partout.
parce que là il y en a déjà un petit peu à côté et ça vole de partout, donc on va éviter de faire une catastrophe au niveau du ménage. Alors tu nous montres comment tu fais? Ok, alors la première étape c'est un peu creuser comme ça. Et après quand il y a trop de poussière, bah quoi on fait, c'est prendre le petit pinceau et faire comme super. ça. Bon bah là t'en as pour un moment normalement. Ouais. Ok. Génial, j'adore faire ça. Et en plus c'est des dents de requin, ça va être trop cool. T'en avais déjà fait hein? Ouais, mais des dinosaures. Des dinosaures, donc ouais. Là ça change un peu, c'est pas mal? Ouais, c'est des dents de requin. Super. Alors Layton, toi tu vas nous parler de ton activité aussi. Moi, on fait foot. Toi tu fais le foot? Ouais. Donc ça, c'est des petites gommettes football que les parents d'Alban ont envoyées à Layton pour son anniversaire. Et donc là il va pouvoir faire sa petite scénette de foot. En Polynésie, on va voir les requins. Et le pas Comment tu vois être en bateau? On va les requins. Ça te plaît Layton? Mais Comment ça s'appelle ça? c'est ça, sorcier. C'est pas sorcier. That told me don't sit here waiting for a sign. So I'm thinking maybe it's time I put it all on the line. This love of mine. Alors Alban est rentré assez tard ce soir, il est déjà plus de 10 h, mais il devait absolument aller chercher un coffre de toit parce qu'en fait on va en avoir besoin pour pouvoir mettre l'ensemble des affaires qu'on veut avoir avec nous pendant qu'on est nomade. À 5 avec une voiture c'était quand même mieux d'avoir un coffre de toit, et le problème c'est qu'on s'y est pris super tard et que la plupart des coffres de toit ils étaient livrés après notre départ.
Donc on a regardé sur Craigslist et très bonne intuition puisqu'il y en avait 3 et qui étaient du coup beaucoup moins chers. Et donc là il est allé en chercher un ce soir. Par contre c'était au fin fond de la Virginie et donc pas du tout dans le même coin que nous parce que la Virginie, donc là où il était, c'était plutôt au sud ouest. C'est à sud-ouest de Washington DC et nous on est plutôt nord-ouest de Washington DC, donc ça lui a fait un bon petit parcours à faire en sortant du travail. Mais donc on a notre coffre de toit, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis on va manger un peu tard, donc je vais faire un repas facile. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce qu'on mange. Je vais faire un petit riz. Donc là j'ai mon riz, c'est du jasmine rice, donc organique, donc bio, qu'on a acheté à Wegmans, donc il est bien. On essaye quand même en général de prendre le riz en vrac, mais là on était à Wegmans, on n'avait rien et on connaissait pas trop là autour de Frédéric. Bon voilà, avec le nomadisme il va falloir un peu ajuster nos envies de réduire nos déchets, mieux s'informer sur les endroits où on peut trouver du vrac, etc. Parce que là il n'y en avait pas à Wegmans. Donc voilà, donc là c'est en train de rissoler tranquillement. On a aussi donc pour ce soir des Boca, donc c'est les Original Turkey Veggie Burgers qui sont véganes. Bon je vous montre après, voilà c'est des, vraiment ça c'est le Veggie Burger classique. Bon alors pour la résistance, non, ne le mangez pas. Et ben si. Donc voilà, hein, c'est vraiment le Veggie Burger de base, mais il est bon, hein, donc c'est pour ça aussi qu'on le prend. Et avec ça on va mettre de la Kashmiri Curry de Maya Keimal. Donc ça c'est vegan, en fait il y a oignon, eau, purée de tomates, crème de coco, tomates concentrées, un peu d'huile de colza, des épices, notamment du curcuma, du jus de citron, sel, sucre, ail, gingembre et voilà quelques petits après texturants. Voilà, mais en tout cas on l'a déjà pris et c'est vraiment très bon, ça ira très bien avec le riz et puis ça viendra un peu rendre le veggie burger que je vais juste cuire avec un peu d'huile d'olive, ça le rendra un petit peu moins sec. Voilà, donc c'est très simple pour ce soir mais ça ira bien. C'est un petit plat réconfortant, les épices comme ça réchauffe je trouve les papilles, parce qu'avec la journée grisâtre, humide, froide qu'on a eue, ça va pas faire de mal. Bon, bah comme vous voyez, j'ai mes 2 grands loustiques avec moi, donc cette conclusion de vlog se fait le lendemain. J'ai complètement oublié après le repas de faire ma petite conclusion. On a le 3e loustique qui est ici, hein. Ne vous inquiétez pas, il fait toujours partie de la famille. Donc voilà, mais en tout cas on espère que cette petite journée avec nous, cocooning, chocolat chaud et petite activité d'intérieur vous aura plu. Et puis on va commencer notre journée et on vous racontera ça demain. Voilà, allez.